merveilleux, Jésus est merveilleux, glorieux. Bonjour la famille, bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Merci bien. Il y a peu de temps de cela, on transportait le papa qui est à droite là, on le transportait, on le mettait au dos. Aujourd'hui, je l'ai vu rentrer sans béquille. Voilà. Il a simplement attrapé cette béquille à titre figuratif. Voilà. Je sais que c'est un témoignage vivant. Et il a le sourire parce que quand il venait, il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, le visage était complètement abattu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous venez vous asseoir pour glorifier le Dieu de Papa Florian? Bonne arrivée encore dans la maison du Seigneur. Oui, le papa. Dieu, je vous salue dans le nom de Dieu de Papa Florian, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de cela 1 mois, depuis le 18 mai, j'allais dire, je suis arrivé ici accompagné de mon épouse. Tout malade, comme le frère Peggy a eu à le dire, on me transportait au dos, on conduisait ma voiture. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui conduis ma voiture. Mais qu'est-ce que vous aviez? Voilà. Juste après le mariage de ma fille, qui s'est mariée à un Canadien, j'ai fait 8 mois de maladie, de diverses sortes de maladies, j'allais dire, diverses maladies. Et quand je traite 2 jours après, quelque temps après, je me relève. La dernière maladie, c'est l'handicap. Dans mon songe, j'ai vu un jeune homme, un monsieur bien habillé, qui me dit, cette fois-ci là, c'est la dernière. Mais la dernière, c'était pas fini et puis il a disparu. C'est quelques jours après, au petit matin, après ma prière, j'ai senti une douleur là et puis c'est parti dans mon pied, mon pied gauche. Voilà, une douleur sur ce côté-là et c'est parti dans mon pied gauche jusqu'à la pointe des orteils. Et si j'étais paralysé, c'était le 4 mai. Alors nous sommes allés à l'hôpital, on a fait 8 jours, on est revenu. Et quand on est revenu, j'ai senti que ça voulait reprendre encore parce que avant le pied, j'avais la méningite et puis les ulcères qui m'empêchaient de prendre mes médicaments. Donc c'est 1 semaine après que nous soyons sortis de l'hôpital que on nous a conseillé de venir chez Papa Florian, l'une de ses amies. Depuis le 18 mai, je suis arrivé ici, on me transportait comme j'avais eu à le dire, et c'est elle qui avait été voir Papa Florian pour lui dire ce que j'avais. Et avec les éléments qu'on nous a donnés, aujourd'hui, je suis au 16 juin. Je conduis moi-même la voiture. La canne, comme le frère Peggy a eu à le dire, c'est à titre, c'est pour figurer. Oui. Et dans ma maladie, j'avais un chat qui était à la maison, tout petit, qui était comme tous les chats. Et dans ma souffrance, à un moment donné, le chat a commencé à me masser. Elle a même ça dans sa vidéo. Le chat me massait dans mes parties où j'avais vraiment mal. Et depuis que nous sommes venus chez vous, que nous avons pris les éléments, elle a aspergé la maison. Elle a aspergé la maison, tous les recoins de la maison, et le chat a disparu. Toujours dans mon sommeil, j'ai revu le chat qui est venu. Physiquement, le chat a disparu? Oui. Et dans mon sommeil, j'ai revu le chat en songe. Il a vu, Mignon, c'est comme ça on l'appelait. En même temps, il a retourné, il a commencé à grimper sur le mur. Mais cette fois-ci, je l'ai vu, il avait un pullover, un tricot. Et sa tête, c'était une tête de lézard. Je n'ai plus entendu parler de... Le chat portait un pullover. Ouais. Et puis, il portait quoi encore? Non, un pullover seulement. Là, de là à là. Un pullover. Voilà. Et la tête, c'était tête de lézard. Ça, c'est dans le songe. Voilà. Et je ne l'ai plus revu.
jusqu'aujourd'hui. Et je me lève. Je disais tout à l'heure qu'un homme de Dieu m'avait dit, quand tu vas te lever, voici ce qui va arriver. Là, j'ai mon grand frère, je ne sais pas, quelqu'un de ma famille est tombé. Après votre guérison, Voilà. On ne l'a même pas encore enterré. retour à l'envoyeur. Bon. Et je voulais donc dire merci au peuple. Vous allez vous lever un peu pour marcher, pour qu'on sache, avant de donner la parole à la maman qui est à côté. Voilà. Donnez la canne pour qu'on sache que vous ne marchez plus avec cette canne-là. Oui, déplacez-vous. Parce qu'on vous transportait, on vous mettait au dos. Aujourd'hui, vous marchez sans la canne, revenez. Voilà, revenez. Asseyez-vous. Voilà. Frère Peggy, Oui. ce par lequel je voulais terminer, c'est les doutes que nous avons quand nous venons à votre ministère. Papa Florian, c'est pas l'homme, c'est un esprit. Parce que j'avais été tenté, j'avais été conseillé par des parents d'aller voir des guérisseurs. Mais chaque fois quand on essayait, soit je tombe dans le coma et puis on n'arrive pas, ou bien moi-même je n'étais pas inspiré. Mais quand il s'est agi de venir chez Papa Florian, la route a été toute ouverte. Ouverte, et vous êtes arrivé Nous ici. sommes arrivés et tout Et s'est bien passé. le Dieu de Papa Florian vous a visité aujourd'hui, vous avez jeté la canne. Amen. La maman qui a suivi tout cela depuis, ça fait combien de temps il était malade et vous l'avez transporté ici? Dans quelles conditions? Parce que au moment où il ne pouvait pas se déplacer, c'est l'homme de Dieu qui est venu vers lui. C'est vous qui avez suivi tout ça. Combien de temps de maladie et combien de temps a duré la guérison? Ça a duré comme il a dit. Parlez un peu fort. Oui, ça a duré comme il a dit 8 mois. 8 mois de maladie. C'est une autre maladie qui s'annonce. À chaque fois. À chaque fois, on traite. Quand ça va, c'est au moins 2 semaines. Il y a une autre maladie qui revient au fur et à mesure, au fur et à mesure. Puis, tac, le chat a commencé à prendre forme d'intelligence d'une personne. Un chat qui était à la maison, il a commencé à le masser. Il est parti malade. D'abord, il est parti malade où il sent les douleurs sous son corps. Là. Le chat lui vient, il le masse comme ça. Il arrive à le masser ses côtés-là. Même où il dit la douleur a commencé, il masse ses côtés. Le chat commence à le masser. Pendant un moment, et puis un jour, voilà qu'il a dit il a une douleur qui est ici, qui lui fait mal. Et puis, afin de sentir la douleur, là, il dit non, il faut qu'on aille chez quelqu'un qui peut vraiment le sauver, qui peut le guérir. Il a pris une décision pour qu'on aille quelque part où on pouvait le soigner. Il a appelé un jeune du quartier pour l'aider, pour lui donner un véhicule pour nous conduire et tout ça. Et là, le jeune est venu, il est tombé, il est évanoui. Il dit non, on ne peut pas t'amener dans cette situation-là, à l'hôpital. J'ai appelé son docteur traitant qui traitait sa méningite. Il m'a dit, amène-le à l'urgence au CHU. On est parti au CHU, on a fait 3 jours à l'urgence et puis les autres jours, là, on a fait ça à l'hospitalisation. Quand on est sorti, tous les examens n'ont même pas montré. Tout était négatif. Tout était négatif en tout cas. Tout était négatif, ça n'a pas montré telle maladie. Et on est revenu à la maison 8 jours après. C'est après une semaine qu'il y a une amie qui est venue me voir à la maison. Elle me dit, ah, il y a un homme de Dieu à derrière Waf, Sipim, Papa Florian, voilà, il y a vraiment des guérisons, vraiment, il faut amener ton mari là-bas comme tu parles de lui, tout ça. C'est comme ça on est venu. On nous indiquait on est venu. Et c'est moi, on l'a transporté, on le transportait sur le dos pour le monter. Et j'ai vu Papa Florian, il lui a expliqué, il dit, allons, je vais voir. Papa Florian a vu. Il a seulement mis du parfum. Le parfum Saint-Michel. Saint-Michel sur lui. Et il a donné sa guérison, comme il te dit tout le temps. Prends ta guérison. Et toi qui es auprès de lui, il faut avoir le cœur tranquille, en paix. En paix, pas d'histoire. Quand on fait le traitement avec les prières, il faut que tu ne fais pas d'histoire. Et c'est comme ça qu'on a fait le traitement. Après au moins presque 1 mois. Dans 2 semaines seulement, il a commencé à retrouver la guérison. Gloire à Dieu. Et puis il a commencé à faire un peu de rééducation. Marcher.
Voilà, ça fait au moins, on rentre dans un mois maintenant, il a laissé la canne, il a commencé à marcher, le pied a baissé, les douleurs ont commencé à disparaître, il marche normalement, il a bonne mine. Parce que là, il n'avait pas bonne mine. Mais quand vous avez aspergé la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai aspergé la maison, on est quitté ici vers 10h, mais c'est l'après-midi à 18h que moi j'ai aspergé la maison, j'ai béni la maison, toute la maison. Et je n'ai pas fait attention au chat. Le lendemain matin, je le cherche comme d'habitude. Je lui donne à manger le matin, je ne le vois pas. Et le chat, il demande aux enfants, on va faire le chat. Et le chat a disparu depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu. Et il a fait un songe où le chat portait un pull vert. C'est après ça qu'il a fait songe. Il me dit que j'ai vu le chat là, je l'ai vu porter un pull vert. En bas là, c'est chat. Mais en haut là, ce n'est pas chat. La tête là, c'est pas chat. C'est lézard. C'est que le Dieu de Papa Florian a commencé son travail. Et c'est comme ça, on n'a plus vu le chat jusqu'à aujourd'hui. Et il a pris sa guérison. Il a pris sa guérison. Il a pris sa guérison où il a commencé à marcher. C'est le lundi, c'est vendredi. Vendredi 27 qu'il a commencé à marcher. Il s'est levé pour marcher normalement. Vendredi 27 mai. 27 mai. Le 28, le 29, la semaine qui a suivi, là qu'on nous annonce la mort, on l'appelle pour lui dire, ah, ton grand frère qui est au village, ça ne va pas. Le plus grand de la famille qui est au village, ça ne va pas. Et le lendemain, le surlendemain, on l'appelle pour lui dire qu'il est décédé. On t'appelle pour t'annoncer, mais on te demande, on sait que tu es malade, on ne te demande pas de venir, mais on t'appelle pour t'annoncer. Voilà sa guérison. Retour à l'envoyeur, comme le Saint-Esprit l'a parlé. Mais vous avez fait un songe où l'Esprit de Dieu vous a dit que c'est vous-même qui ne voulez pas vous lever pour marcher. Oui, c'était le 27 mai. Oui. En fait, c'était son jour anniversaire. Et quand je l'ai salué la nuit, à minuit, l'Esprit m'a dit de venir au salon pour prier. Et il y a une chanson en Kroumen que j'ai mis en boucle. J'ai mis en boucle, excusez-moi, la seule chanson. Et là, j'étais dans le divan, je lisais. Et au petit matin, 5 heures, j'ai commencé à somnoler. J'avais les documents sur mes pieds, la chanson continuait de passer. Et là, c'est des bras, ce n'est pas... C'est 2 bras que j'ai vus. Mais tu es en train de dormir alors que tu as toute une lecture, une littérature sur toi. Et j'ai dit, ah, on dirait que j'ai profité pour faire par là. Mais c'est vrai, depuis la nuit là, j'ai lu, mais en réalité, tu ne m'as pas communiqué un passage. Donc j'ai lu comme ça. Et puis j'ai profité en même temps. Il y a longtemps, je lis. Mais voici là, j'ai mal au pied. Tu es venu, tu ne parles pas de mon pied. Tu parles de la lecture. Mais ton pied là, c'est toi qui ne veux pas te lever. Et ça m'a fait sursauter. J'ai ouvert mes yeux. Il était déjà parti. J'ai dit, bon, je vais voir. Comme il a dit ça, j'avais lu le sang de Jésus que j'avais déposé à mes pieds. J'ai mis mon doigt dedans et je me suis courbé. Je suis parti de mon orteil, là, du bout de l'orteil, et j'ai fait retour à l'envoyeur. Et je me suis relevé, la chanson passait toujours. J'ai fait 2 pas à droite vers la grande porte, je suis revenu vers la chambre. Je suis reparti, je suis revenu, j'ai vu que j'étais debout. C'était 5h30, 5h36. Là, il a commencé à crier, j'ai ouvert toutes les portes. Là, le ciel s'est réveillé les enfants. Ils m'ont vu marcher, on a commencé à danser. Et c'est comme ça qu'on a glorifié le nom, le Dieu de Papa Florian. Donc, danser, on va voir. Oh, si ça vous danser, moi seulement, il n'y a pas de choses. Danser, on va voir parce que vous avez laissé la canne, voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, mais le morceau qui passait en boucle, là, vous pouvez le reprendre en Kroumen, c'est un chant chrétien. Oui, j'ai ça sur ma clé, j'ai dit que j'allais vous emmener ça
Mais, c'est ah, mitokeo, ah, mitokeo, ah, mitokeo, ah, mitokeo. Frère Peggy, Oui. la chanson dit que la vie à laquelle, c'est-à-dire la vie que nous vivons, c'est la guerre. Et à cette guerre-là, il faut être toujours prêt. Et à la guerre, quand on va, il faut ça, il faut être habillé. Donc on dit, on s'habille. On s'habille, il y a une partie où on dit, on s'habille. Mais la guerre, voilà, tenue de combat. Au combat où nous partons avec quelqu'un qui est devant nous. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, c'est Jésus qui est avec nous. Et moi, quand j'entends que Dieu est avec nous, je suis content. Si c'est pour le nom de Dieu, je suis prêt à mourir parce que celui-là, quand il est là, la victoire est toujours là. Total. Et Dieu vous a donné la victoire. Amen. Dieu vous a donné la vie. Amen. Et vos ennemis sont tombés. Amen. C'est comme ça le Seigneur. Amen. Un mot de la fin pour clore. Oui, un mot de la fin, c'est que avant de venir chez Papa Florian, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame qui est en prière, qui fait les prières, qui avait interpellé un de mes enfants pour dire que ton papa là, il veut aller chez un guérisseur. Il ne faut pas aller chez le guérisseur. Il faut aller chez un homme de Dieu. C'est comme ça, après un autre homme de Dieu qui nous avait bien reçus, on nous a conseillé de venir chez vous. Mais la dame a dit, l'Esprit me dit de prier. Et ton papa là, il est dans marmite. Ton papa là, on le met dans marmite. Et puis, il est attaché. Après, on l'enlève, on met... voilà. En fait, c'est à moi-même, elle est venue dire ça. Elle était là, madame, elle était là. Voilà. On le met, on l'attache à un manguier qui est dans votre village. Et pendant qu'elle parlait, je voyais le manguier. Effectivement, le manguier est... Oui, le manguier est là. Alors que celle qui donnait le message ne connaît pas Elle votre ne village. connaît même pas. Elle ne connaît pas mon village. Et une autre fois, elle est passée, elle n'était pas là. Et je la taquinais parce que je la connais. Je dis, mais toi aussi, il y a longtemps, tu as ces trucs-là. Non, c'est le message et c'est le commandement, c'est les règlements. C'est quand il dit de venir dire, là je peux dire, je ne peux pas me lever moi-même. Mais ce que j'avais oublié de te dire l'autre fois, c'est que les gens, quand on me dit de prier là, d'aller couper la corde, eux qui viennent là, Oui, allez-y. voilà, les gens m'empêchent, on m'empêche de couper la corde. Et parmi les gens qui me poursuivent là, il y a un là même là, il est gros, mais gros là il court, gros là il court. Et puis j'ai commencé à rire. Et aujourd'hui où on est en train de vous parler, je crois que c'est le gros là qui est tombé là. Ah, c'est votre frère qui est Voilà, gros. voilà. Donc j'ai béni une fois encore le nom de Dieu de Papa Florian. Gloire au Seigneur. Amen. Merci et que Dieu vous fortifie. Amen.